Quand on dit le Seigneur, on parle du statut ou encore du titre qu'il porte, ce qu'il est. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur pourquoi? Il est le Seigneur parce qu'il est le roi. Dites-moi le roi. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? Le roi, c'est celui qui est oint. Le roi, c'est celui qui est. Le roi, c'est celui qui est le maître absolu, celui qui a été choisi, l'élu. D'accord? C'est-à-dire tout ce qui vit et existe en lui. Dites-moi le royaume de Dieu. Nous avons beaucoup de mal à comprendre la Bible parce que la Bible nous présente un royaume. On n'arrive pas pour beaucoup à marcher selon les commandements de Jésus-Christ parce que nous ne vivons pas, nous n'avons pas grandi, nous n'avons pas été éduqués dans un royaume. Nous avons été éduqués dans des démocraties. Dans une démocratie, quand tu nais dans une démocratie, dès ton enfance, on t'inculque que ta vie t'appartient. Ma vie, ma voiture, ma maison, mes biens, ma femme, mes enfants, mes. Mais dans un royaume, il n'y a rien qui t'appartient. Tout appartient au roi. Alléluia. C'est pour ça que c'est difficile pour nous de marcher avec Jésus. Parce que dès le moment où, premier livre de Colossiens chapitre 1 au verset 9, il dit, il nous a pris du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une transportation, c'est ça? Qui a été faite, oubliez-moi, qui a été faite, hein, du royaume du monde, du royaume des ténèbres au royaume de Jésus. Sauf que quand tu viens dans le royaume de Jésus, tu ne t'appartiens plus. C'est parce que Jésus est roi que naturellement, logiquement, il est aussi le Seigneur. Parce qu'un roi est aussi Seigneur. Hein? Donc, quand on dit le royaume de Dieu, le royaume c'est le roi. Et le roi c'est le royaume. Tu vois? Parce que le royaume c'est le roi et que le royaume c'est le roi, tout ce qui existe dans le royaume, c'est lui, à lui et pour lui. Et le plus grand péché que tu puisses commettre quand tu es dans un royaume, c'est un péché qu'on appelle l'esprit de propriété. C'est de croire que quelque chose t'appartient. Il n'y a pas de plus grande injure vis-à-vis d'un roi que de lui dire que ce que tu as ou ce que tu es t'appartient. Il va te gifler, il n'y a rien qui t'appartient. Ta vie là, elle ne t'appartient pas, elle lui appartient. La seule chose que le roi, plutôt sur laquelle le roi te donne un droit, qu'on peut appeler de propriété, c'est ce que j'ai appelé le cœur la semaine dernière. C'est la seule chose que le roi attend de toi, que tu lui donnes ton cœur. Même ta vie n'est pas à toi. C'est lui qui te donne la vie et c'est lui qui te retire le souffle de vie. Par contre, le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, c'est de lui donner ton cœur. Alléluia. Dis avec moi, Jésus prend mon cœur. C'est la seule chose qu'il attend de toi. Mais tout le reste, tout ce qui est dans ta maison, les vêtements que tu portes, les chaussures que tu portes, la voiture que tu roules, les enfants que tu chéris tant à la maison, même les enfants ne t'appartiennent pas. Voilà pourquoi Job, quand il comprend cette révélation et qu'on vient lui annoncer que ses enfants ont été tués, Job est affligé profondément, mais Job dit l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Alléluia. Quand tu entres dans cette révélation et que tu commences à la vivre, tu comprends que même si certaines choses peuvent nous faire mal quand elles nous sont retirées dans la vie, tu comprends qu'en fait, rien ne m'appartient en fait. Le Seigneur est souverain de toutes choses. Tout lui appartient. Alléluia.